Adieu les mobbers. Bon, et ben, ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas fait de vidéo. Hein. Les nouveautés. J'ai fait un nouveau moteur parce qu'il y a une nouvelle pièce qui vient de sortir. Et puis vous savez que j'aime bien acheter les nouvelles pièces et puis essayer. Après, c'est vrai que je vous fais pas de retour spécialement, donc je pourrais, mais je prends pas le temps d'y faire. Je suis désolé. Voilà, donc la nouvelle pièce, c'est cette marque-là. Voilà. Vous savez que j'aime bien monter des cylindres de derby variant. Parce que je trouve que ça marche quand même pas tant mal. Donc voilà, le nouveau Italkit derby variant. En 76, non, 75. Alors avec la course d'origine, ça donne 71 cm3 exactement. Voilà. Donc on voit bien là. Hop. Si ça veut faire la netteté. Alors, hop. Non, ça veut pas. Bon, bref. C'est marqué Italkit. Voilà, ici. Et là-dessus aussi. Je sais pas si on verra, parce qu'en plus on est dans le noir. Voilà. Donc la fonderie, elle est top. C'est super chouette. Le booster, enfin les boosters dedans, ça n'a rien à voir avec du Ersal ou du Barikit. Ce coup-ci, j'ai changé. J'ai mis un carbut 21 Polini CP. Bon, pour le moment, je suis pas très doué en réglage carbu, donc je galère, surtout la partie bas régime. Donc le vario, c'est Bidalo. Hop. La petite mauvaise infâme aussi qui est là. Et l'allumage HPI. Donc pour le moment ça va pas trop mal. Hein. À part, comme je vous ai dit, excusez-moi pour les images un peu qui virevoltent. Voilà, donc la 103 de la femme, route 66, 103 pin-up. Puis la mienne, bah, le 103 zombie. Pourquoi 103 zombies? Puisque j'ai fait l'hydro, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc du coup c'est des têtes de zombies, je sais pas si on va réussir à bien voir, je vais zoomer, là, paf. Voilà, il y en a sur le brossillon aussi. Donc voilà, donc pot de pleurs tout neuf. Ah oui, je voulais vous signaler un truc aussi. Pour ceux qui pètent des cartouches sans arrêt. Alors, bon déjà il y a l'histoire du cylindre en bloc. Powerflex, ça c'est pas tant mal, ça y fait beaucoup de bien. Mais après il y a autre chose. C'est que d'habitude la pâte elle est prise sur le brossillon. Et en fait le brossillon, chaque bosse qu'on prend, ça y met... ça y secoue quoi, ça y malmène le pot d'échappement, parce que chaque bosse ça bramballe dans tous les sens. Alors du coup ce que j'ai eu fait, parce que c'est un copain qui m'y a dit, hein, c'est pas moi qui ai trouvé tout seul ça, j'ai fait une pâte là, qui est soudée. On va rien y voir. Bon, c'est soudé sur le cadre en fait. Et du coup, bon, c'est du costaud, hein, c'est du 5000 d'épais, voilà. Du coup, le pot, il est pris directement sur le cadre. Et il n'y a plus l'oscillation du brossillon. Et du coup, le pot, bah, il bouge 100 fois moins. Donc, logiquement, les cartouches tiennent bien plus longtemps dans le temps, quoi. Voilà, voilà. Bon, petite vidéo de retour. Voilà, donc Italkit, ce qui est bien, c'est que Italkit, ils fournissent même les cylindres en bloc de... Voilà, comment on appelle ça? Anti-résonance. Il y en a un là, il y en a un derrière la boîte derrière, je sais pas si on va y voir, s'il y en a là vite fait, et un de l'autre côté. Après je me suis aperçu que ça résonnait encore un peu,
Donc je vais encore en mettre, un autre par là, quoi. Voilà, après la rotule d'échappement, c'est la Doppler qui est montée en lieu et place. Et voilà. Au robinet, j'ai mis un gros débit. Voilà. Bon. Désolé, ça fait pas la netteté top. Bon, voilà, je voulais vous communiquer ça. J'ai recommandé un autre cylindre, donc du coup, je vous ferai la présentation du cylindre quand je l'aurai reçu. Allez, les gars, bonne année 2026, surtout beaucoup de kilomètres en 2 temps. Et puis, qu'on profite de la vie un maximum et des copains. Allez, comme on dit par chez nous en Pays de Savoie, arvi pas.